Salut tout le monde, bonne année, bienvenue dans ce nouvel épisode de Vite, un truc à mater sur Netflix. Pour commencer l'année, on va avoir plusieurs épisodes parce qu'on a profité des vacances pour mater des choses que la plateforme ne nous met pas forcément devant le nez quand on lance l'application, le site web. Pour démarrer l'année, donc je suis Julien, j'ai oublié de me présenter, et je vais vous parler d'un documentaire sur le football. Alors ne partez pas si le football ne vous intéresse pas, puisque tout comme Friday Night Lights n'est pas une série sur le foot US, Maradona au Mexique n'est pas forcément une série enfin un documentaire sur le football. Donc Diego Armando Maradona, pour ceux qui ne le connaîtriez pas, c'est un des plus grands joueurs de foot de l'histoire de ce sport. Il est argentin, il a gagné la Coupe du Monde 86 au Mexique, avec donc son équipe d'Argentine. Mais il a eu aussi quelques déboires dans sa vie, puisque il a eu un problème avec la cocaïne, plusieurs fois il s'est fait contrôler, et il a eu des problèmes avec son poids aussi. Il est monté pratiquement en obésité morbide, donc du coup il a dû aller à Cuba pour se faire soigner, etc. Mais là n'est pas la question. La question, c'est que, comme de nombreux joueurs de foot, Maradona s'est essayé à l'aventure d'être un entraîneur. Et en fait, il a eu quelques expériences un peu nazes avec avec des équipes en Argentine et même avec l'équipe d'Argentine. Et là, en 2018, il s'avère que Diego Maradona arrive dans une équipe de Division 2 au Mexique. Et en fait, cette équipe de Division 2 mexicaine, qui s'appelle les Dorados de Culiacán, elle a une particularité, c'est que Culiacán, c'est la ville d'El Chapo, donc le baron de la drogue. Donc tout de suite, il y a eu vraiment une atmosphère un peu bizarre. Tout le monde, beaucoup de médias se sont dit, Maradona se fait payer par la pègre mexicaine pour aider cette équipe à remonter en Division 1. Et en fait, le documentaire est découpé en 7 épisodes. Et pendant ces 7 épisodes, on va suivre ce que va faire Maradona pendant 2 saisons en tant qu'entraîneur. Et c'est assez fascinant parce que on a en face de nous un mec qui a, je dirais, plus de 50 ans maintenant. Et qui a vraiment, comme on dit, qui a vécu, qui a brûlé la chandelle par les deux bouts. Donc physiquement, il est très atteint. Mais le mec a une aura qui fait que les médias, les joueurs, le club, vraiment toute la ville, bien qu'au début un peu réticente, se laisse pas hypnotiser, parce qu'il hypnotise pas, mais on sent qu'il a un charisme quand même qui irradie, alors que le mec n'arrive plus à parler, quoi. Enfin, c'est ultra étrange à regarder. Et ce qui est encore plus étrange, c'est qu'on a l'impression que le mec est nul en tant qu'entraîneur, et il prend cette équipe qui a pas gagné grand-chose, enfin qui a rien gagné, je crois qu'il a dû jouer 1 ou 2 saisons en division mexicaine, et il arrive à en faire une équipe qui joue bien, qui marque des buts, parce que le mec arrive à insuffler une confiance à ses joueurs, parce que le mec c'est Maradona, et quand Maradona il vient te voir et il te dit bah mec je crois en toi, je vois que tu fais des efforts, tu vas marquer et tout, et bah ça marche. Et c'est vraiment intéressant à voir parce que dans le foot actuel, alors si le sujet ne vous intéresse pas, on va dire qu'en gros aujourd'hui il y a 2 grands entraîneurs que sont Guardiola et Klopp, donc l'entraîneur de Manchester City et l'entraîneur de Liverpool, qui sont des... D'un côté on a Guardiola qui est quelqu'un qui est très dans l'analytique et qui a fait du foot une science, et puis on a Klopp qui est beaucoup plus dans l'humain, beaucoup plus dans la confiance, le mood, etc. Et Maradona est plutôt de cette deuxième école. Et c'est très étrange de voir la magie opérer alors qu'on se dit tout est réuni pour que ça ne marche pas. Et après, le truc qui est sympa en Division 2 mexicaine, c'est que très vite, le championnat passe dans une phase à élimination directe, donc avec des matchs à enjeu. Et suivre ça à travers les yeux de Maradona ou du club des supporters du club de foot ou du président, et bah c'est sympa à regarder même si on n'aime pas le foot. Voilà, vous verrez quelques personnages attachants. Après, moi, il y a un mec
que j'arrive pas trop à sentir, c'est le président du club, qui je trouve est le seul qui utilise vraiment ce documentaire et Maradona pour se mettre en avant. Mais voilà, ça dure pas longtemps, c'est des épisodes de 30 minutes, donc voilà, ça fait 3h30. Et c'est vraiment intéressant de voir ça, surtout si je leur conseillerais même plus aux gens qui aiment pas le foot qu'aux gens qui aiment le foot. Parce que les gens qui aiment le foot seront frustrés de voir qu'il y a très peu de football et que c'est beaucoup plus une aventure humaine. Un peu comme The Last Chance You. Euh, voilà. J'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite de bonnes fêtes, une bonne année, parce que normalement on a jusqu'à la fin janvier pour vous souhaiter une bonne année. Et puis bah, à bientôt sur ce flux. Ciao!